Voilà, on est béni par la parole de Dieu. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 10. Et toujours, je souhaite traiter ce matin une thématique sous l'angle de la sagesse. Je voudrais ce matin parler des épreuves, de la souffrance, des tentations. Voilà ce qui est le lot de chacun, que ceux qui connaissent Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a des épreuves, il y a des temps de souffrance et des tentations. Et ce serait faux de dire, quand tu viens à Jésus, tu n'as plus de problème. Ce n'est pas vrai. Il y a des problèmes, mais il y a quand même, on va le voir, des problèmes qu'on évite quand même. Voilà, je voudrais donc qu'on lise 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Amen. Amen. Voilà, donc je voudrais parler des épreuves. Je dirais premièrement, la sagesse. Je vais revenir tout à l'heure sur ce texte, mais la sagesse, c'est d'abord d'éviter les épreuves qu'on peut éviter. Savez-vous qu'il y a des épreuves qu'on peut éviter? La Bible nous montre clairement que beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, pas toutes, mais beaucoup, viennent du péché. Le péché, manquer le but, la séparation d'avec Dieu, la désobéissance à Dieu, le mal qu'on peut faire, le bien qu'on ne fait pas, eh bien tout cela amène des conséquences dans notre vie, amène la souffrance, amène des épreuves. Et si je prends le mensonge, eh bien, ça va amener des problèmes dans les relations avec les gens. Si je prends l'adultère, ça va briser un mariage, ça va avoir un impact. Si je prends la magie, ça va avoir un effet sur les puissances occultes dans ma vie. Si je prends les querelles, ça va m'amener finalement à me retrouver tout seul. Et on voit dans la parole de Dieu, si je prends l'amour de l'argent, mais ça va m'amener aussi des souffrances. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Si je fais du mal aux autres, ça va m'amener aussi des souffrances. Les proverbes nous le disent. Et donc il y a, c'est vrai, des épreuves, des souffrances que nous pouvons éviter. Comment? Eh bien, en réglant le problème du péché. Comment nous réglons le problème du péché? Nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre le péché nous-mêmes. Ça fait des années que les gens prennent des résolutions. Ils les tiennent un temps, mais il y a quelque chose qui est plus fort. Et nous savons, même si pour beaucoup c'est un rappel, que Jésus-Christ est le seul à avoir vaincu le péché. Il a porté à la croix du calvaire. Il a été séparé de Dieu afin que nous ne soyons plus séparés de Dieu. Il a pris nos péchés, nos fardeaux, nos maladies. Et tous ceux et celles qui placent leur confiance en lui, eh bien quelque chose de miraculeux se produit. L'Esprit de Dieu, la présence de Dieu vient habiter en nous et nous permet de vaincre le péché. Le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire permet à Dieu de nous pardonner de tous nos péchés. Non seulement nous pardonner, mais vivre une vie où nos péchés sont vaincus, où ils ne dominent plus sur nous. Et ce matin, si le péché te fait souffrir, la solution, c'est Jésus-Christ. Et tu peux venir à Jésus, apporter tes péchés, lui parler, lui confesser. Il n'y a pas besoin de se confesser à un homme. Non, on se confesse à Dieu. Parfois, le Seigneur nous conduit aussi à le dire aux hommes. Mais on confesse à Dieu nos péchés. On reçoit Jésus dans notre cœur. Et Jésus vient et il te permet de vaincre le péché et d'éviter beaucoup de souffrances liées au péché. Donc la première sagesse, c'est d'éviter les épreuves qu'on peut éviter. Éviter ces choses-là. Et nous savons que Jésus est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Celui qui reçoit Christ naît de nouveau. Et il ne s'agit pas là d'avoir une religion. La religion ne te permet pas de vaincre le péché. Tu peux avoir une religion, une conception, ça ne donne pas de puissance face au péché. Jésus-Christ, lui, la personne de Jésus, vivant, donne une puissance. Et si c'est vrai, le péché parfois peut être fort. Il y a parfois des choses qui sont difficiles à vaincre. Si tu viens à Jésus, si tu restes avec Jésus, si tu persévères à croire en Jésus, tu auras une complète victoire. Amen. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur ce point, mais c'est une réalité. Il y a des épreuves
que nous pouvons éviter. Et c'est vrai, nous savons que Jésus a eu des épreuves, des souffrances, mais il n'a pas eu d'épreuves par rapport au péché puisqu'il était sans péché. Il n'a pas eu Alors, il a eu des gens contre lui, mais pas parce que lui avait fait le mal. Il avait des gens contre lui parce que, justement, il était la vérité et que certains rejetaient la vérité. Et nous allons parler de ces souffrances qui sont le lot de ceux qui croient en Jésus-Christ. On sait qu'en effet, Jésus a souffert. Il a été tenté dans le désert par le diable. Il a été persécuté par les religieux de son époque, les pharisiens, les sadducéens. Et ça, on ne pouvait pas l'éviter. Et j'aimerais voir maintenant, ensemble, la sagesse dans l'épreuve. Justement, c'est ce type d'épreuve qui vient. La Bible parle des épreuves à cause du nom de Jésus. Parce que je crois en Jésus, eh bien, alors, il y a de bonnes choses, heureusement. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est la vie. Donc, il y a la vie en nous, il y a l'amour, il y a la joie, il y a sa puissance, il y a toutes ces choses, il y a l'héritage du royaume, le tout accompli. Mais il y a, c'est vrai, une réalité spirituelle, le diable qui veut nous détruire. Et il y a, c'est vrai, des difficultés. Parfois des personnes qui sont contre nous, des circonstances qui sont contre nous, des épreuves qui sont là et qu'on ne peut pas éviter. Quelle est donc la sagesse à avoir lorsque l'épreuve me frappe, qu'elle n'est pas liée à mon péché, elle n'est pas liée au fait que je fais des mauvais choix. Non, peut-être je fais des bons choix, j'aime le Seigneur. Quelle est donc cette sagesse? Eh bien, nous allons voir dans un premier temps, et je vais revenir sur le verset qu'on a lu, la première chose, la sagesse dans l'épreuve, c'est de voir ce qui est essentiel. C'est que dans l'épreuve, nous arrivions à voir, il y a comme un ordre qui doit changer dans notre vision, dans la vision des choses. Voir ce qui est essentiel. Vous savez que dans le mot épreuve, il y a éprouver. Quand il y a quelque chose, ça éprouve la solidité de quelque chose. Et finalement, on voit ce qui reste, on voit ce qui est solide. Il y a beaucoup de choses dans l'épreuve qui sont balayées. Vous avez une tempête, prenez un arbre par exemple. Dans une tempête, eh bien, il peut y avoir les branches qui tombent, les feuilles qui tombent, les fruits qui tombent. Mais ce qui est important, c'est que le tronc et les racines ne tombent pas. Et finalement, dans une tempête, est-ce qu'il y a tout qui tombe, le tronc, les racines, tout, ou est-ce qu'il reste le tronc qui est soutenu par les racines? L'épreuve nous permet finalement de voir, alors écoutez bien là, si Dieu c'est une branche ou si Dieu c'est une racine dans nos vies. Parce que voyez-vous, parfois on peut vraiment être sincère, aimer Dieu et mettre Dieu dans notre vie au même rang que les autres choses. Ouais, au même rang. Et quand la tempête arrive, parce que Dieu n'est pas la racine de ma vie, c'est pas le plus important, eh bien, lorsque la tempête vient, tout est balayé et je ne me tourne plus vers Dieu. Mais lorsque Dieu, ce n'est pas juste une branche, alors j'ai pris un peu cet exemple, vous savez, les branches, les feuilles, tout ça, ça pourrait être aussi les bénédictions de Dieu, la paix de Dieu, la victoire de Dieu. Et quand toutes ces choses sont ravagées, est-ce qu'il reste Dieu? Quand l'épreuve enlève la paix, la joie, la victoire, est-ce qu'il reste Dieu ou est-ce que, non, je vais chercher la joie, la victoire ailleurs? Alors, la joie, la victoire, c'est ma racine. Mais pour nous, la joie, la victoire, la bénédiction, ce n'est pas notre racine. Notre racine, c'est Dieu. Et quand même ces choses sont enlevées, c'est là qu'on voit quelle est notre racine, quel est le mobile de notre cœur. Pourquoi je vis? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire, j'aime Dieu, comme il aime la vie, comme il aime la bénédiction, comme il aime la victoire. Mais quand tout est ravagé, si Dieu est au même rang que la victoire, que la vie, que la bénédiction, eh bien une fois que tout est ravagé, il va chercher la vie et la victoire ailleurs. Mais nous, Dieu est notre racine. Et parfois, les épreuves nous aident à mettre les choses dans l'ordre, que Dieu soit la racine de ma vie, profondément. Je n'ai pas choisi Dieu seulement parce qu'il me bénit, j'ai choisi Dieu parce qu'il est la vérité. J'ai choisi Jésus parce qu'il est la vérité. Bien sûr, ça fait partie de l'évangile, c'est un Dieu de vie. Si tu as Jésus, tu auras forcément la vie. Mais il y a des moments, Paul le dira, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, quelque part. Et de toute façon, ce qui était important pour Paul, c'était pas qu'il soit béni ou pas béni, c'était Dieu. C'était Dieu. Et l'épreuve éprouve. Imaginez si ce matin je disais, on va éprouver la solidité de votre téléphone. Alors, qui veut me donner son téléphone? Je le lance par terre pour voir la solidité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des volontaires. Hein. Moi non plus. Mais parfois, ça éprouve, ça montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et la sagesse, c'est de mettre les choses dans l'ordre. Ce qui est dans mon cœur, ce que je poursuis.
Oui, je veux la vie. Oui, je veux la victoire. Oui, je veux la bénédiction. Oui, je veux toutes ces choses. Mais par-dessus toutes ces choses, au-delà de toutes ces choses, je veux Jésus, je veux Dieu. Amen. Et c'est important. Je ne veux pas juste ajouter Dieu, mais je veux que Dieu soit profondément enraciné en moi. Vous savez, je me suis donné à Dieu en 2002, 2003, avec Greg qui est là. On se connaît depuis des années. Il a été une source de bénédiction pour moi. Et quand je me suis converti à Dieu, il y avait vraiment une joie, une paix dans mon cœur, pardonner de mes péchés. Mais l'année qui a suivi, 2004, eh bien, je n'ai pas forcément vu les bénédictions de Dieu. J'ai raté mon permis, j'étais seul, je me sentais seul, j'étais complexé. J'ai raté aussi au niveau des études, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Au niveau sentimental, c'était aussi l'échec. Et à ce moment-là, j'avais rencontré Dieu, j'avais le choix, soit de continuer à suivre ce Dieu qui ne me donnait rien, parce que j'avais rien en 2004, ou soit d'aller chercher à combler ma vie sentimentale, à combler ma vie, à réussir ma vie ailleurs qu'en Dieu. Mais j'ai décidé de m'attacher à Dieu, même s'il ne me bénissait pas. Et vous savez, j'ai bien fait parce qu'après, il m'a béni. Alléluia. Mais ma plus grande bénédiction, c'est que lui soit avant la bénédiction. Est-ce que nous comprenons? Nous pouvons, et je le prêche, vous m'entendez prêcher, mais plus que jamais, que Dieu donne la vie, que Dieu donne la victoire, que Dieu est puissant, etc. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas les choses que Dieu nous donne en premier, c'est Dieu lui-même. Mais il est vrai que pour aimer Dieu lui-même, souvent, eh bien Dieu nous donne, parce que l'amour c'est comme ça. Il nous donne et il nous aime, et nous on l'aime aussi. Et ça c'est profond. Et dans l'épreuve, les choses doivent prendre un certain ordre. On se rend compte finalement, quelle place a Dieu dans ma vie? Est-ce que Dieu est une branche ou est-ce que Dieu est une racine? Et j'aimerais nous encourager à être sages et dans les difficultés, les épreuves, à laisser Dieu être le centre, la racine de notre vie. J'ai dit ceci, j'ai écrit ceci, l'épreuve est un miroir de notre cœur qui nous permet de voir à quoi on est attaché, à quoi notre cœur est attaché. Et c'est ce que ce texte dit. J'ai lu 2 Corinthiens 10 et on ne lit pas souvent le verset qui suit, mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Juste après l'épreuve, il dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Pourquoi il dit ça? Fuyez l'idolâtrie. Justement, l'idolâtrie, c'est de mettre quelque chose avant Dieu. Quelque chose qui est important. Et parfois même, les choses de Dieu peuvent être une idolâtrie. Et quelque part, c'est vrai que quand nous idolons quelque chose est plus important. Quand l'épreuve est là, nous allons finalement fixer notre attention sur la chose qui est la plus importante. Et Dieu nous dit, fuyez l'idolâtrie. Autrement dit, laissez Dieu être la racine de votre vie. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Parce que juste avant, il est écrit qu'aucune épreuve ne sera au-delà de vos forces. Dieu prépare la sortie et le moyen de la supporter. Même si c'est difficile, même si des choses s'effondrent, Dieu reste là. Dieu reste présent dans ta vie. Dieu reste Dieu. Mais l'important, c'est que Dieu soit Dieu, qu'il n'y ait pas d'idolâtrie, que finalement mon idole, mon cœur, ça soit Dieu, ça soit Christ. Amen. Dans l'épreuve, il faut que tu saches que Dieu est là. Sa présence est là. Même si tu perds quelque chose, la sortie est là, mais fuis l'idolâtrie. Ne va pas chercher ailleurs qu'en Dieu. C'est pas parce que Dieu, à un moment donné, c'est des saisons dans nos vies. Il peut y avoir une saison d'hiver où il semble que Dieu ne me bénit pas. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Mais garde Dieu. Dieu est la vérité. Nous suivons Christ parce qu'il est la vérité en premier. Parce qu'il est la vérité. Et alors nous restons attachés à lui. La saison d'hiver laisse place à une nouvelle saison de printemps. Mais c'est terrible quand dans les saisons d'hiver où peut-être Dieu ne fait pas ce qu'on aimerait. Lorsqu'on s'éloigne de lui pour chercher autre chose, l'idolâtrie, chercher autre chose que Dieu. Et bien aimé, la sagesse dans l'épreuve, c'est que Dieu soit la racine de notre vie. Et que même si tout s'effondre, nous puissions dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est difficile, mais je viens à toi parce que tu promets d'être présent. Et dans cette épreuve, tu vas me permettre de supporter et tu vas me donner une porte de sortie. Même si ce peut-être à quoi mon cœur est attaché est en train de tomber. Et tu deviens de plus en plus ressemblant à l'image de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas évident d'expliquer ça. Mais c'est important. Ceux qui restent fidèles à Dieu dans l'épreuve montrent que même s'il y a une perte de quelque chose, Dieu est toujours là et que c'est lui le plus important. Amen.
Et vous savez, quand Jésus a été éprouvé, c'est intéressant de voir que finalement, le diable lui proposait des choses. Quand il lui a dit « change les pierres en pain », il est en train de montrer à Jésus « mets tes besoins physiques avant tout ». Quelque part, il lui dit « mets tes besoins physiques avant tout ». Et Jésus va répondre « non, il est écrit. Non, même si là j'ai jeûné, même si j'ai faim, je laisse Dieu être la racine de ma vie. Dieu est Dieu, et je ne vais pas laisser mes besoins physiques dominer, puis aller dans cette direction. Je fais confiance à Dieu. Nous pouvons, comme les gens du monde, vivre notre vie pour manger, pour boire, pour nous vêtir, etc. Et ces choses, elles sont naturelles, normales, on en a besoin, mais Dieu a promis qu'il pourvoirait à nos besoins. Si nous cherchons en premier son royaume et sa justice. Quand le diable lui montre tous les royaumes, il lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout cela. Le diable voulait que finalement toutes les richesses du monde passent avant Dieu. Mais Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Non, non, ma richesse, ma racine, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Je ne laisserai pas les choses du monde. Ce n'est pas parce qu'il y a un temps de souffrance, un temps de désert, un temps difficile que je quitte Dieu pour aller dans les choses du monde. Vous savez pourquoi? Parce que dans les choses du monde, il n'y a pas la joie spirituelle, la joie de Dieu. Là, la joie de Dieu, la bénédiction de Dieu. Ensuite, il lui dit, jette-toi du temple, et puis des anges te porteront. Il voulait mettre la performance qu'il pouvait faire avant Dieu. Mais Jésus n'a pas besoin de prouver quelque chose, de faire une performance. Dieu est sa racine. Il n'a pas besoin d'essayer de vivre un projet, un plan avant Dieu, quelque chose qu'il peut faire. Non, Dieu est Dieu. Je n'ai pas besoin de cela. Je ne vais pas tenter Dieu. Je ne vais pas sauter pour voir si Dieu va me rattraper, essayer de provoquer Dieu. Parfois, vous savez, nos plans, nos projets, nos idées peuvent être plus importants que Dieu. Et quand nos projets s'effondrent dans la tempête, on pourrait essayer d'aller ailleurs pour que ce projet continue de vivre. Mais bien aimé, notre richesse, c'est Dieu. Et les projets de Dieu sont les meilleurs projets. Amen. Souvent, l'homme veut que l'épreuve s'arrête, mais la sagesse veut que ça soit toi qui t'arrêtes. Et qui dit, Seigneur, je veux que tu sois Dieu. Et ce temps, en 2004, a été très important pour moi parce que, concrètement, Dieu ne m'a rien donné. Mais vous savez quoi? Dans sa présence, quand je lisais la Bible, sa présence, elle était palpable. Il était présent. Oui, il n'y avait peut-être pas les choses que mon cœur désirait, mais il y avait quelque chose de plus grand, de plus profond. Sa présence. 1 Corinthiens dit, je suis avec toi et je te permets de supporter. Et j'ai une porte de sortie. Et bien aimé, c'est vrai. Il m'a permis de supporter. Dans ces temps, j'ai changé. Et c'est ce changement qui a permis à ma femme de m'aimer, et de me marier, et d'avoir des enfants et de servir Dieu. Je dis, si j'étais allé ailleurs à ce moment où Dieu ne faisait rien, mais quelle erreur. Et je bénis le Seigneur, il est fidèle. Et bien aimé, si Dieu est ta racine, quand Dieu est ta racine, ce qui va pousser, c'est glorieux. Mais nous, souvent, on a envie d'aller ailleurs et de mettre nos racines ailleurs. Et on est déçus et on perd du temps. Quelle que soit la saison, Dieu demeure vivant. Et la vérité. Amen. Parfois, alors ça m'a parlé, je veux vraiment vous apporter ça avec beaucoup d'humilité parce que je ne pense pas arriver à le vivre aujourd'hui. Mais je voudrais quand même en parler. Parfois, et ça me parle à moi et je le partage avec vous, notre vie sur la terre, c'est parfois ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et c'est quelque chose de précieux, la vie. Dieu dira, par exemple, il promettra à ceux qui respectent leurs parents de vivre longtemps sur la terre. On voit que Dieu veut nous bénir dans notre vie sur la terre. Mais parfois, quand l'épreuve frappe, le fait que nous sommes attachés à notre vie, plus finalement que, on va en parler tout à l'heure, notre relation avec Dieu, la relation que nous avons, on va voir que le plus grand trésor, ce n'est pas notre vie sur la terre, notre plus grand trésor, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Et c'est avec beaucoup d'humilité, je ne pense pas le vivre aujourd'hui, mais dans les épreuves, les difficultés, nous avons peur pour notre vie. Mais si finalement dans notre cœur, ce qui est le plus important, c'est la relation que nous avons avec lui. Parce que nous vivons, que nous mourons, nous sommes avec lui. Et je vous le dis, je ne pense pas arriver, mais je réalise que si je réalise dans ma vie, dans mon cœur, que si la relation avec Dieu est le plus grand trésor, même dans les épreuves, je n'aurai pas peur pour ma vie. Ma vie est précieuse, mais ma relation avec Dieu l'est encore plus.
Et nous voyons des histoires comme l'histoire d'Étienne, un homme qui croyait en Dieu, qui est lapidé. Il est en train de perdre sa vie, mais il ne perd pas sa relation avec Dieu. Il voit la gloire de Dieu, il est en communion avec Dieu. Et pour nous, humains, êtres humains, nous considérons les choses à cette vue. Nous voyons Étienne, on dit, mais quel échec, comment ça se fait que Dieu ne l'a pas gardé, préservé, comment ça se fait qu'il est mort? Parce que nous avons notre échelle de valeur. Mais dans l'échelle de valeur de Dieu, ce qui vient avant la vie, c'est la relation avec Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Que Dieu nous aide. Et je vous dis, je ne suis pas arrivé, je demande au Seigneur, je voudrais être plus attaché à la relation que j'ai avec toi qu'à ma propre vie. Mais bon, c'est facile à dire, hein, mais quand tu as un cancer, quand tu as un problème, mais c'est normal, légitime, on veut vivre, Dieu veut guérir, Dieu veut bénir. Mais le plus grand trésor, c'est notre relation avec lui. C'est pour ça qu'il est dit, ta bonté vaut mieux que la vie. La bonté, littéralement, c'est l'amour, la relation. Et la vie, c'est la vie terrestre, la vie physique. Ta bonté vaut mieux que la vie. Matthieu 16, 25, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et quand nous sommes plus attachés à notre vie qu'à notre relation avec Dieu, on perd des choses. Mais si c'est notre relation avec Dieu à laquelle nous sommes plus attachés et que finalement nous perdons notre vie, bien nous gagnons. Les disciples n'ont pas eu peur pour leur vie parce qu'ils avaient quelque chose de plus important, leur relation avec le Saint-Esprit, leur relation avec Dieu. Amen. Et vous voyez, il y a ce texte qui m'a parlé donc avec une autre emphase, Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ, la relation, ce qu'il y a de plus important. Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, etc. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la mort, ni la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, les puissants, hauteur, profondeur, aucune créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La parole me montre que le plus important, c'est l'amour de Dieu et que ça, le diable ne pourra pas nous l'enlever. Toi, tu peux sortir, si volontairement tu sors. Mais alors que tu sors, lui, il est fidèle, il est là. Mais après, si tu sors, évidemment, tu n'es plus avec lui, pas parce que lui le veut, c'est parce que toi, tu le veux. Mais lui, il y promet, il ne partira pas. Il sera toujours fidèle. Et il nous dit, c'est la plus grande chose. Et rien ne pourra nous enlever ça. Et on voit que finalement, la vie, elle est en dessous de l'amour de Dieu. Alors que le Seigneur nous aide, ça m'a tant parlé. Vous savez, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, je l'ai dit la dernière fois, dimanche, ils étaient heureux. Amen. Il y avait la vie, il n'y avait pas de peur, l'harmonie, dominer sur la création, la confiance. Mais bien aimé, le bien le plus précieux qu'Adam et Ève avaient, c'était leur relation avec Dieu. Et c'est la relation avec Dieu. Pourquoi la relation avec Dieu est plus importante que la vie? Parce que c'est la relation avec Dieu qui bénit la vie, qui influence la vie. Et c'est vrai, si je vis ma vie sans relation avec Dieu, je passe à côté de quelque chose. Non, je veux vivre avec Dieu. Et c'est vrai, Dieu bénit notre vie, mais la sagesse dans l'épreuve change l'ordre des valeurs. Les épreuves nous amènent à voir ce qui est important. Et vous savez, quand on saisit que la relation, l'amour avec Dieu est important, on réalise aussi avec le temps, c'est mon cas pour moi, que aimer les gens, c'est important. Plus que faire des choses, qu'entreprendre des choses. Vous voyez, on peut faire des spectacles, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, si on fait un spectacle, l'homme voudrait que le spectacle soit beau, et c'est normal, et moi aussi je veux ça, que le spectacle soit beau. Mais le plus important, c'est qu'alors qu'on fait le spectacle, on puisse s'aimer les uns les autres. C'est les gens, c'est nous aimer. Et le temps passe et je me dis, finalement le plus important, c'est d'aimer les gens, aimer ma famille, aimer les hommes, aimer Dieu, aimer les hommes. N'est-ce pas ce que Dieu nous a dit, le plus grand commandement? Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Amen. Et le péché, ce n'est rien d'autre que d'avoir perdu notre plus grand trésor, la relation avec Dieu. Nous, souvent, on dit péché, c'est mentir, voler, etc. Ça, c'est le fruit d'avoir perdu notre plus grand trésor, l'amour de Dieu, la relation avec Dieu. Et Jésus est mort, oui, pour pardonner nos péchés, pour nous permettre de vivre une vie de victoire. Jésus est mort pour que nous soyons en relation avec Dieu, qu'il n'y ait plus de séparation. Avec ce Dieu d'amour. Et quand je parle d'être en relation avec Dieu, frères et sœurs, je ne parle pas d'être là et d'essayer de faire des efforts à essayer d'atteindre un Dieu qui semble lointain. Quand je parle de relation avec Dieu, c'est de réaliser qu'il est là, qu'il m'aime, qu'il pourvoit, que je peux me décharger sur lui, qu'il a un plan, qu'il a tout pour moi. Et ça, ce n'est pas évident, parce qu'il y a plein de combats dans nos pensées. Mais en fait, Dieu veut le repos. Dieu veut ta bénédiction. Dieu veut s'occuper de toi. Dieu veut te parler. Et c'est merveilleux.
Amen. Et c'est vrai, je me dis, je ne suis pas arrivé, encore une fois, je le dis. Mais si ma relation d'amour avec Dieu est plus importante que le reste, je n'aurai plus peur de rien, même pas de la mort. Bien sûr, en tant qu'enfant de Dieu, on est sauvé, on n'a pas peur de la mort, on le dit. Mais bon, si on a un cancer, on a un problème et qu'on se rend compte qu'on va mourir, c'est autre chose. On n'a pas peur, mais on n'a pas envie de mourir non plus. On veut vivre, amen. Le plus important, notre relation avec le Seigneur. Maintenant, c'est vrai, nous avons un Dieu de vie qui nous demande, qui nous invite à lui demander pour notre vie. Et là nous allons rentrer dans le deuxième point de sagesse. Premier point de sagesse dans l'épreuve, c'est de mettre l'ordre des choses. Dieu la racine. Deuxième point de sagesse maintenant dans l'épreuve, eh bien c'est d'aller vers lui. Alléluia. C'est d'aller vers l'essentiel. Une fois que dans la sagesse, tu as compris ce qu'est l'essentiel, deuxièmement, dans l'épreuve, c'est que tu ailles vers l'essentiel. Tu ailles vers Christ, tu ailles vers Dieu. Et nous, souvent, dans l'épreuve, on essaie de faire toutes sortes de choses pour nous en sortir. Et c'est normal, c'est légitime, mais la sagesse, c'est d'aller vers Dieu. Amen. Pas essayer de contrôler... Alors, quand je dis pas essayer de contrôler la situation, évidemment qu'on veut que la situation se passe bien, mais dans le sens de laisser à Dieu la situation. Il y a des choses qu'on doit faire, bien sûr. J'ai noté ceci, quand l'extérieur va mal, et que l'intérieur, dans l'extérieur, les circonstances vont mal, et que l'intérieur se tourne vers l'extérieur qui va mal pour trouver une solution, l'extérieur s'empire et ça ne va pas mieux. Souvent, quand l'extérieur va mal, l'intérieur va mal, et on essaie de changer l'extérieur qui va mal. Mais en fait, il faut que l'intérieur aille vers Dieu. Dieu va changer l'extérieur. Et on a besoin de comprendre que ce qui est important pour nous, dans l'épreuve, il y a quelque chose en nous qui va nous amener tout de suite à essayer de trouver des solutions. Moi aussi. Moi aussi. Mais, et des fois, on voit des spécialistes pour des sujets. Et c'est pas mal, c'est pas mauvais de voir des spécialistes. Sauf si tu ne vois que le spécialiste et que tu ne vas pas voir Dieu. Et c'est là où on a besoin d'aller vers Dieu. La sagesse dans nos épreuves, c'est d'aller vers Dieu parce que lui, il est tout puissant, il est grand, il nous aime, il sait toutes choses. C'est d'aller vers lui, aller vers l'essentiel, aller vers Jésus. Sa gloire, c'est que nous trouvions Dieu dans nos épreuves. Et quand nous trouvons Dieu, eh bien oui, on reste, ou tout simplement, parce que je dis trouver Dieu, bon, en fait, il est là, Dieu. Mais quand on est avec Dieu dans l'épreuve, ben, logiquement, Dieu nous donne la force de supporter et Dieu nous donne une porte de sortie. Et il nous bénit. Amen, on le verra tout à l'heure. Maintenant, j'aimerais voir ceci. Pour aller véritablement vers Dieu dans l'épreuve, il faut se détourner de plusieurs choses. Parce que le problème n'est pas toujours qu'on va vers Dieu, le problème c'est qu'on va vers d'autres choses. Alors, je voudrais parler de quelques points. Premier point que je voudrais voir avec vous, parce que vous voyez, quand il y a une tempête, une épreuve, ça emporte plein de choses. Et comme ça emporte plein de choses, ça laisse de la place. Mais à quoi l'épreuve va laisser de la place? À nos efforts humains pour sortir ou à Dieu? Premièrement, les efforts humains. Qu'est-ce qui peut prendre la place? J'appelle ça les mauvaises réponses à l'épreuve. C'est essayer seulement de contrôler la situation par nous-mêmes. J'aimerais vous dire ceci, Dieu ne combat pas avec toi, il combat pour toi. Ça veut dire que si toi tu combats, Dieu te laisse combattre. Et quand tu arrêtes de combattre, tu dis je suis fatigué, je te laisse faire, alors Dieu rentre en jeu, il combat pour toi. Et c'est normal, naturel, moi aussi, quand j'ai une épreuve, j'essaye de faire mes efforts pour trouver des solutions. Mais il y a des moments, on a besoin de réaliser que lui veut combattre pour moi. Il n'est pas mort à la croix juste pour me sauver. Il est mort à la croix pour faire de moi un vainqueur et un plus que vainqueur. Il veut combattre pour toi. Si tu prends les armes, Dieu te laisse faire. Mais tu vas prendre des coups et des blessures. Mais si tu déposes les armes, tu viens à lui, Dieu combat pour toi. Et frères et sœurs, si certains ce matin sont éprouvés, je voudrais ce matin que dans la prière, tu déposes tes armes. Et tu dis, Seigneur, je te fais confiance, je place ma foi en toi. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, on fait ce qu'on doit faire. Mais il y a un moment donné, il y a comme quelque chose de spirituel qui se passe. Je te fais confiance pour mon épreuve. Et des fois, on arrive à la confiance quand on a fait beaucoup d'efforts. Souvent, on peut comprendre le repos, l'abandon quand on a essayé. Ou à un moment donné, Seigneur, je m'en remets à toi.
C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Aller vers Dieu, c'est arrêter d'aller vers nous, dans le sens de nos pensées, de nos sentiments, parfois. Et on le voit avec Gédéon, avant que Dieu donne une grande victoire à Gédéon, avant que Dieu combatte pour Gédéon, Dieu va faire quelque chose. Il va enlever la force humaine de ce peuple. C'est comme une image d'amener ce peuple à ne plus se confier dans ses efforts humains. Parce qu'ils sont 30 000 et les Midianites étaient à peu près 120 000. Donc, je dis souvent, j'ai fait ce calcul, 30 000 contre 120 000, c'est 1 contre 4. À 1 contre 4, vous savez ce qu'il pouvait dire? Il pouvait dire, on a intérêt vraiment à être fort pour gagner la victoire. Mais quand Dieu les fait passer de 30 000 ou 32 000, je ne sais plus exactement, à 300, 300 contre 120 000, c'est 1 contre 400. Ils disent plus on a intérêt à être fort, ils disent on a intérêt à ce que Dieu combatte pour nous. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu va faire ce travail dans nos vies où, oui, on se confie, mais en même temps, on compte sur nous. Donc, parfois, la situation empire pour que finalement, on ne compte que sur lui. On lui fasse confiance. Et si la situation empire, la sagesse, c'est de venir à lui. Oh, bien-aimé, si la situation empire, ne va pas chercher dans tes propres efforts. Ne laisse pas l'amertume, les questionnements te détourner de Dieu. Souviens-toi de Gédéon. Et là, on peut dire que c'est Dieu qui a combattu pour eux. Ils n'ont pris aucune arme. Ils ont pris une cruche, un flambeau, des trompettes, et Dieu a combattu pour eux. Et c'est vrai, on le voit. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans des temps particuliers avec le Covid, où la santé et l'économie sont frappées. Vous savez ce que c'est la sagesse? La folie, c'est d'essayer juste avec nos efforts de chercher la santé. Alors, je ne dis pas, quand je dis la folie, c'est normal qu'on cherche à être en bonne santé. Mais on cherche à régler le problème de la santé ou avoir de l'argent par nos propres forces, à essayer de sauver les meubles. La sagesse, c'est de s'arrêter, réfléchir et considérer Dieu. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je compte sur toi. Au-delà de ces choses qui sont si fragiles, eh bien, je veux venir à toi qui est éternel et puissant. Je veux m'attendre à toi. Amen. Deuxièmement, il faut donc qu'il y a nos propres efforts. Deuxièmement, la loi. Un autre point qui est un problème, c'est quand nous remplaçons notre relation avec Dieu, cette relation d'amour, par la loi. C'est-à-dire chercher à accomplir, à faire des règles, à suivre des règles, à suivre des choses, faire le bien, éviter le mal, suivre des principes, suivre des lois, prendre des résolutions, suivre une morale, suivre une philosophie. Quelque chose qui est bien, mais qui remplace ta relation avec Dieu. Et c'est très subtil. On se dit, bon, maintenant, je vais décider, je vais prier tous les jours, ça, je vais faire ça, tac, tac, tac. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, tu échoues et tu es découragé. Parce que c'est le principe, c'est la loi qui a conduit ta vie, au lieu que ça soit la foi dans le Seigneur, la relation. Et l'épreuve arrive et prend notre vie, alors on s'accroche à quelque chose. Au lieu de s'accrocher à Dieu, on s'accroche à un principe, à une résolution. On est encore dans la force humaine sans s'en rendre compte. On veut vraiment obéir à Dieu. Et ces choses sont bonnes, bien sûr. Si je décide de prier, je décide, j'en sais rien, de servir Dieu, de m'attacher à Dieu, d'aimer ma famille, de prendre du temps avec ma famille. Je lisais ceci cette semaine, un pasteur qui avait décidé de... Alors, il était fort, hein, il a mis le niveau haut. Chaque jour, de faire un culte de famille. Chaque jour, hein. Il a tenu 3 semaines. Au bout de 3 semaines, c'était terminé. Découragé. Pourquoi? Ben, la Bible le dit, hein, le commandement vient et le péché reprend vie. Parce que le commandement, la loi, elle est bonne. Mais le commandement, son but n'est pas d'amener la vie. Le commandement doit nous amener à Jésus. C'est un pédagogue qui nous amène à Christ. Et en fait, si on essaie de suivre les lois, d'obéir à Dieu, sans la relation avec Dieu, on va dans un mur. C'est là pour nous montrer que j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de lui faire confiance. Suivre le principe ne suffit pas. La relation avec Christ, la foi en lui, alors va me permettre d'agir selon la loi. Alors que j'ai cette relation avec Dieu, je vais pouvoir prier, je vais pouvoir aimer. Il va y avoir une force qui est là. Mais ce n'est pas le principe qui me conduit, c'est cette relation d'amour, cette foi que je place en lui. Et ça, c'est pas facile. C'est parfois une lutte. On prend des résolutions, je vais parler gentiment, je vais faire des bonnes actions, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est l'échec. Parce que ces choses sont le fruit d'une relation avec Dieu. Elles sont bonnes quand elles découlent d'une relation avec Dieu.
Elles sont bonnes quand c'est le fruit de notre foi. Mais quand c'est le fruit de nos efforts, alors ça ne marche pas. Et ce pasteur était découragé et c'est comme ça qu'il a découvert eh bien qu'en fait ce que Dieu voulait tout simplement, c'était de se reposer en lui, lui faire confiance. Et les bonnes choses, et la loi devient un piège quand elle remplace notre plus grand trésor, qui est ma relation d'amour avec Dieu. Je peux être un religieux, c'est-à-dire que je vis avec Dieu, mais en fait je vis avec des principes, des théories, des choses que je connais, mais il n'y a plus cette relation. La relation est notre plus grand trésor. L'activité ne t'aidera pas, mais décharger ton cœur sur lui t'aidera. Dieu ne veut pas que tu portes un fardeau de plus, mais que tu te décharges sur lui. Amen. Bien sûr que c'est bon, je crois que c'est aussi le travail du Saint-Esprit de nous amener à faire le bien, mais justement, c'est le fruit de la relation que nous avons. Nous nous confions en lui. Amen. Et la relation avec Dieu te donnera la vie pour agir selon la loi parfaite. Aimer Dieu et aimer ton prochain. La vie ne vient pas de tes efforts à respecter la loi, mais de ta foi dans ce qu'il te dit dans l'intimité. Paul dira, c'est pour ça que je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, son trésor. C'était la relation qu'il avait avec Christ. Les disciples diront à Jésus, que doit-on faire pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus va donner une réponse qui paraît étrange. Pour faire les œuvres de Dieu, il faut que vous croyiez. L'œuvre de Dieu commence dans une relation où tu crois. Nous, si nous faisons, nous nous fatiguons, nous nous lassons, c'est difficile. Mais quand nous comprenons que c'est lui qui fait, que moi, ma part, c'est de croire, alors la vie chrétienne prend un autre sens, une autre saveur, un autre parfum. Amen. Troisième point, donc j'ai parlé des efforts humains, de la loi, maintenant troisième point qui peut prendre la place de Dieu, la confiance dans les hommes. La confiance dans les hommes. Le danger dans l'épreuve, c'est de se confier dans les hommes, confier dans le pasteur. Vous savez que moi, je ne peux pas vous faire entrer dans le plan de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Maintenant, on va le voir tout à l'heure, Dieu peut se servir des hommes. Heureusement, sinon je n'ai rien à faire là. Dieu peut se servir des uns et des autres. Mais si je me confie dans un homme et qu'il n'y a pas cette relation avec Dieu, alors ce sera l'échec. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. C'est un arbre planté près du courant d'eau qui porte du fruit. On pense dans Acte 27, 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Il y a un homme qui a écouté le spécialiste de la mer plutôt que celui qui avait une relation avec Dieu. Et résultat, il y a eu un problème. Hein. Mais ça, c'est important pour nous. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas voir des spécialistes, mais qu'il ne faut pas seulement voir des spécialistes. Il faut voir le spécialiste des spécialistes, notre Dieu. Nous savons que Dieu peut se servir des spécialistes. Je pense dans le milieu médical. Sinon, on n'aurait pas besoin de médecins. Merci Seigneur. Mais on a besoin du spécialiste des spécialistes. Dans l'Ancien Testament, on voit souvent les rois faire alliance, je regarde l'heure, entre eux pour combattre. Ils font des alliances pour combattre. Et très souvent, on voit l'échec. On voit, et pourtant, parce qu'ils se confient dans les hommes. Et souvent, on voit l'échec. Qui gagne dans l'Ancien Testament? Ceux qui se confient en l'Éternel. Et parfois, c'est vraiment défavorisé. Enfin, le combat ne semble pas équitable. Et pourtant, quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Certaines personnes pensent que avec telle personne, ils vont avancer avec Dieu. Avec tel pasteur, ils vont avancer avec Dieu. J'aimerais te dire ceci, avec aucune personne nous n'avançons avec Dieu. C'est avec Dieu qu'on avance avec Dieu. C'est avec Dieu lui-même qu'on avance avec Dieu. C'est pas avec une personne. Maintenant, c'est vrai que Dieu, oui, mais j'appelle ça, se sert des gens de différentes manières. Et souvent, quand des personnes veulent aller dans une église, moi je leur dis, va dans une église, et s'il y a la vie, reste dans l'église, si tu es bien. Je ne vais pas non plus aller dans une église qui est morte, ça existe. Et reste dans une église morte et meurt. Non, va dans une église où il y a la vie, mais n'oublions jamais, la vie, c'est vrai, il y a l'église, mais la vie, c'est notre relation avec Dieu. Maintenant, notre relation avec Dieu, elle a besoin de l'église. S'il n'y a pas d'église, on sombre, on a besoin. Amen. Je pense à Bartimée. Heureusement qu'il n'a pas écouté les hommes, lui, quand il a crié vers Jésus et que les disciples on l'ont fait taire. On dit, tais-toi. Il aurait pu dire, c'est quand même les représentants de Jésus qui me disent de se taire, je vais me taire. Non, il a regardé à Jésus. Il a crié plus fort. Et Jésus l'a guéri.
Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne se confie pas dans les hommes, du coup, on laisse les hommes de côté, on ne va plus à l'église et on fait notre vie tout seul. Non, on ne se confie pas dans les hommes, on se confie en Dieu pour bénir les hommes. Amen. Parce que nous, en tant que pasteurs, souvent, ce qu'on voit, les gens, ils quittent les églises parce qu'ils ont été déçus de l'église. Mais les déceptions, c'est normal, on est des êtres humains, donc il y a des erreurs, il y a tout ça. Mais l'important, c'est d'avoir une relation avec Dieu pour refléter Dieu dans l'église et bénir l'église. Amen. C'est ce qu'on veut. La sagesse n'est pas seulement d'aller vers Dieu, compter sur Dieu, c'est aussi ne pas compter sur autre chose. Que le Seigneur nous aide. On voit dans Psaume 78, je crois, versets 1 à 8, il est dit, mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, regardez, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Il parle de la sagesse. Et par la suite, quand on lit dans du verset 1 à 8, il dit que la sagesse, c'est afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, alors c'est du passé simple, excusez-moi, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. La sagesse, en fait, c'est quoi? Mettre la confiance en l'Éternel. Ta sagesse dans l'épreuve, c'est de placer ta foi en Dieu, que Dieu s'occupe de toi, que Dieu agit dans ton épreuve. Laisser la parole de Dieu prendre la place dans ton cœur. Même s'il y a la souffrance, même s'il y a la difficulté, je garde confiance en l'Éternel. Ça, c'est la sagesse. Amen. La relation avec Dieu, une relation où je reçois, une relation où j'écoute, une relation où je m'abandonne, une relation où je me décharge, une relation où je me laisse aimer. Pas où je fais plein de choses, mais où je laisse Dieu faire les choses. Et on est tellement dur que ça me prend du temps avant de vivre ça. Tu vois, moi, ça m'a pris du temps et je n'ai pas terminé. Donc, je vois parfois la résistance à croire simplement. Crois simplement, crois seulement. Mais c'est ce qu'on veut. Pourquoi la sagesse est d'aller vers Dieu? Je terminerai. Premièrement, parce que Dieu est le plus grand trésor, on l'a vu ensemble, Dieu est le plus grand trésor. Mais deuxièmement, et je voudrais en parler maintenant, la sagesse, c'est d'aller vers Dieu dans l'épreuve, parce que Dieu est le seul à pouvoir, à partir de ce qui est mal, faire ressortir le bien. Et ça, je voudrais en parler maintenant, parce que je voudrais qu'on sache que Dieu, même dans l'épreuve, même dans le mal, alors je ne l'ai pas dit, mais la Bible dit, quand il y a une épreuve, quand il y a un mal, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Mais on est tenté par la convoitise. Beaucoup d'épreuves sont là à cause de notre chair. Maintenant, Dieu le permet. Dieu le permet. On voit qu'il y a des richesses lorsqu'il y a cette sagesse dans l'épreuve. C'est-à-dire, considérer Dieu, aller vers Dieu. Quelles sont ces richesses? La Bible en parle de plusieurs. Premièrement, Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc si tu es sage dans l'épreuve, c'est-à-dire tu considères Dieu et tu vas vers Dieu, alors tu vas avoir une richesse, c'est la patience. Dieu va former la patience dans ta vie, tu ne peux pas la former toi-même. Regardez Moïse, il était impulsif, comme je disais la dernière fois, il a frappé quelqu'un à mort. Personne n'a fait ça ici, je pense. Vous imaginez, ce n'était pas un doux, lui. Il ne devait pas être très patient. Et pourtant, la Bible l'appelle plus tard l'homme le plus patient du monde. Il y a une œuvre que Dieu a faite en lui. Et on est dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas Christ en lui. Alors, à combien de forte raison, nous, alors que nous sommes sages dans l'épreuve, nous considérons Dieu au-dessus des bénédictions, au-dessus de tout. Et nous allons vers lui. Alors, il y a des bénédictions qui arrivent. Il y a la patience. La patience de Dieu, et la Bible dit, si je continue le verset, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a une œuvre de Dieu en nous qui le glorifie, qui l'élève. Même si nous, on ne voit pas ça peut-être de manière élevée, pour lui, à ses yeux, c'est élevé. Et c'est important que dans notre vie, alors que le temps passe, Dieu fasse son œuvre. Et cette œuvre, vous voyez, Dieu ne vous demande pas dans l'épreuve d'être un Superman, un super-héros, de dire ça va. Non, Dieu vous demande simplement de considérer lui avant tout et d'aller vers lui. C'est pas merveilleux? Ah, ça m'encourage. On va l'appliquer ce matin, vous êtes d'accord? La patience de Dieu. Deuxièmement, la force de Dieu, l'action de Dieu. 2 Corinthiens 12, 7 à 10, Paul va parler, vous voyez, d'une souffrance qu'il a, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil, un ange qui venait le souffleter, c'est-à-dire lui mettre des coups.
Alors, il y a eu beaucoup de paroles sur c'était quoi les chars de Paul, etc. Alors, moi, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais je voudrais relever un point de la vie de Paul, c'est que Paul a beaucoup souffert. À un moment donné, alors c'est intéressant, là c'est 2 Corinthiens 12, mais c'est 2 Corinthiens 11, donc un chapitre avant, Paul va parler justement de toutes ces souffrances. Il va dire, 2 Corinthiens 11, 23, 27, alors pardon, j'ai pas lu le verset, mais voilà, c'est ce verset où Paul dit que, avant de venir au chapitre 11, 12, on voit le chapitre 11, Paul dit, mais j'ai prié plusieurs fois Dieu d'enlever ça, mais Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Et juste avant, nous lisons dans 2 Corinthiens 11, souvent en danger de mort. Alors certains pensent que les chartes de Paul, c'était toutes ces épreuves. D'autres pensent que c'était une maladie des yeux. Enfin, il y a plusieurs points qui sont là. Mais je voudrais lire justement toutes ces épreuves. 2 Corinthiens 11, 23, 27. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verbe, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer, en péril parmi les faux frères, dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité. Et Paul dira, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et en fait, on voit quoi? Paul dans l'épreuve. Paul gardait confiance en Dieu. Vous voyez, qu'est-ce que faisait Paul dans l'épreuve? Ce qu'on vient de voir ce matin. Il considère Dieu et il vient à Dieu. Ça n'empêche pas de dire à Dieu, Seigneur, enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Et des fois, Dieu va enlever. Mais alors que peut-être Dieu a dit, ma grâce te suffit, Dieu n'est pas en train de dire, je te donne rien. Dieu lui dit, je te donne ce qui est suffisant pour toi. Je te donne la grâce. Et dans cette grâce, il y a quoi? Il y a une force, il y a une puissance. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que dans le Nouveau Testament, un des plus grands hommes de Dieu, c'est Paul? Tout ce qu'il a fait, tout ce que Dieu a fait plutôt au travers de lui. Toutes les églises, c'est un des plus grands missionnaires de tous les temps. Parce que dans l'épreuve, il considère Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? C'est extraordinaire, il le rend fort. Je me plais dans mes faiblesses parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il a compris que alors que je place ma foi dans l'épreuve, je ne suis pas un super-héros, je suis faible, je place ma foi. Il y a une conséquence, il y a la force de Dieu, l'action de Dieu qui se manifeste. Force de Dieu dans les circonstances, force de Dieu en lui. Moi, je suis toujours étonné quand on le lapide, il se lève, il reva dans la ville où on l'a lapidé. Je dis, si ce n'est pas de la force, ça, la force de Dieu. La relation avec Dieu est extraordinaire. Amen. Troisième point de ce que la foi dans l'épreuve produit alors qu'on se tourne vers le Seigneur, Osée 2, 14 ou 2, 16, c'est pourquoi voici je veux l'attirer, la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Ce qui est très important de savoir, c'est que dans les moments de souffrance, ce sont des moments où nous percevons plus la voix de Dieu. Où Dieu nous parle. Il y a quelque chose, lorsque je viens à Dieu dans l'épreuve, je reçois la parole de Dieu. Dieu me parle. Dieu me donne une parole vivante. C'est ce que j'ai vécu en 2004. Et c'est vrai qu'il y avait des souffrances, mais c'est dans ces moments que j'ai reçu des promesses de Dieu pour ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. Dans ces moments de souffrance où on vient, Dieu nous parle, il dépose des choses vivantes dans notre cœur. Oui, parce que c'est pas que Dieu ne veut pas parler quand il n'y a pas le désert, mais c'est que quand il n'y a pas le désert, on ne l'entend pas. Parce que notre cœur est rempli de plein d'autres choses. Mais dans le désert, bien souvent, on l'entend. La patience, la force, une parole vivante. Quatrièmement, la consolation. Alléluia. Matthieu 5, 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 2 Corinthiens 7, 6. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Il console, il peut consoler ton cœur par son esprit. Il peut consoler ton cœur aussi dans les circonstances de ta vie. Là, il parle de l'arrivée de Tite qui les a consolés. C'est-à-dire que dans ta vie, à un moment donné, Dieu va consoler, Dieu va agir. Et frères et sœurs, il y a toujours une porte de sortie. Toujours une porte de sortie. Mais cette porte de sortie, elle vient de Dieu. Alors, il nous faut toujours rester avec Dieu. Amen. Amen. Je vais terminer, je vois que je suis long. Je terminerai simplement avec l'exemple de Job. J'aimerais reprendre ce message avec l'exemple de Job et on va prier. On voit que Job a été béni par Dieu. Il avait des enfants, il avait des troupeaux, il avait la santé,
Et on peut vraiment se poser la question, quand on regarde l'histoire de Job, on voit qu'il va tout perdre, et qu'ensuite Dieu va lui donner d'autres enfants, et que Dieu va lui donner le double. Mais entre nous, c'était mieux qu'il garde tout, que de tout perdre pour avoir le double. Moi, je ne sais pas, mais personne n'aimerait perdre ses enfants, en avoir d'autres, on ne peut pas les remplacer, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais alors, pourquoi Dieu permet cela? Vous savez pourquoi? Parce que dans le premier point et le deuxième point, le plus grand trésor va venir. Le plus grand trésor, il ne l'avait pas Job au début. Mais il va l'avoir à la fin. Vous savez, c'est quoi le plus grand trésor? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. La relation avec Dieu. C'est le plus grand trésor, en fait. Et c'est vrai, Dieu l'a permis. Mais le plus grand trésor, eh bien, c'était cette relation avec Dieu. Et on voit le cœur de Dieu qui va donner le double et qui, je le crois, va donner la consolation. On voit que finalement, c'est vrai, à quoi ça sert de tout perdre et retrouver? Et frères et sœurs, dans nos épreuves, peut-être que nous perdons des choses, mais dans nos épreuves, nous gagnons ce qu'il y a de plus précieux dans notre intimité avec Dieu. Et un homme, une femme qui, dans l'épreuve, choisit de croire en Dieu, choisit d'aller vers Dieu, va gagner dans son intimité avec Dieu. La présence de Dieu va être plus palpable. Tu vas être davantage conscient. Il va y avoir une relation qui croît, qui évolue. Est-ce que vous me suivez? C'est notre plus grand trésor. C'est notre plus grand trésor. Amen. Et j'aimerais dire, oui, Dieu veut se faire connaître à toi. Dieu veut déverser son amour. Il veut être avec toi dans l'épreuve et il veut t'en faire sortir. Mais quand tu sors, ta relation avec Dieu n'est plus la même. Si dans le moment de l'épreuve, tu es venu vers lui. Si on ne vient pas vers lui, vous savez, le diable, il vient vers nous. Hein. L'amertume, la haine, la colère, la tristesse, les questionnements, tout ça, c'est une prison et ça nous amène dans la mort. Mais si je viens vers l'Éternel, la sagesse, alors qu'est-ce qu'on voit? La relation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Que Dieu l'a béni le double. On voit qu'il y a la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, parce que c'est le cœur de Dieu. Il va avoir plus de bénédictions, posséder des brebis, 7 fils et 3 filles. Et c'est intéressant, on voit le nom des filles. On a eu un message au minimum sur le nom des filles de Job. Et on voit que Job va vivre 140 ans, il va mourir âgé, rassasié de jours. Oui, Dieu va bénir sa vie, parce qu'on a un Dieu de bénédiction. Mais le plus important, c'est « Mon oreille avait entendu parler de toi, mon œil t'a vu ». Et frères et sœurs, quand on va à l'essentiel, on a les choses en plus. Mais quand on va dans les choses en plus, on passe à côté de l'essentiel. Allons vers l'essentiel. Notre Dieu est bon, notre Dieu bénit, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Nous aurons, mais allons vers l'essentiel. Ne nous attachons pas à ce qui est superflu. Si je prends les noms des filles de Job, on voit qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est beauté, force et parfum. Et finalement, c'est ce qui ressort lorsqu'on a une relation avec Dieu, une beauté, une force et un parfum.